cette année, on a décidé d'accueillir à la cathédrale Jean-Luc Joannet, qui est donc un architecte de Blois, qui réalise donc des projets, des dessins, et puis aussi il arrive à réaliser des maquettes, même en échelle réelle, de architecture et aussi des sculptures cinétiques qui ont une caractéristique, c'est celle d'être un petit peu le fruit de son imagination. C'est tout un univers un peu utopique qu'il imagine et qu'il essaye de concrétiser quelque part. Jean-Luc, il est venu ici à la cathédrale un peu à cette époque-là, l'année dernière. Il nous a présenté son travail et quand on a vu ses dessins, on a tout de suite compris que son esprit il était tout à fait en lien avec celui de Jean Linard. Jean, il a décidé dans sa carrière de réaliser une cathédrale en plein air. Et Jean-Luc, il a décidé de fuir des parcours traditionnels des architectes et d'aller vers plus des architectures qui font penser à Gaudi ou justement à d'autres artistes qui sont vraiment sortis de l'ordinaire. Et donc c'est là qu'on retrouve son travail, son inspiration aussi. Cette exposition, elle est effectivement une première pour la cathédrale parce que c'est la première fois qu'on travaille en collaboration avec la Tour de Vèvres, qui est un lieu qui se trouve également sur la commune de Neuvy-de-Clocher. Donc on a décidé d'installer cette exposition à la fois ici à la cathédrale, pour ce lien évident avec l'œuvre de Jean Linard, et également à la Tour de Vèvres, où effectivement c'est plutôt l'esprit un peu moyenâgeux des œuvres de Jean-Luc Joannet qui est pris en compte. La tour, c'est une tour médiévale du IIe siècle, donc effectivement il y a tout un intérêt d'un point de vue pareil architectural qui est mis en avant là aussi. Nous présentons ici des maquettes en bois essentiellement et puis une œuvre qui est l'une de ses dernières œuvres et qui est la citadelle en carton. C'est à base de carton, mais en même temps, il allie tout ce qui est matériaux non nobles avec des formules de maths très complexes et donc qui forment cette espèce de pyramide qui est absolument magnifique. Il avait un projet, c'était le parc de Vénus et il a fait plusieurs maquettes. Ça s'intitule d'ailleurs le parc de Vénus et ses dragons. Et ce projet devait se faire à la place, s'il avait été réalisé, devait se faire à la place d'Euro Disney Paris actuellement. Il y a certaines sculptures qui peuvent faire jusqu'à plus de 10 mètres de haut et donc avec une envergure importante. D'ailleurs, l'oiseau euphorique faisait partie de ce parc et il était réalisé en grandeur nature et il a une envergure de 23 mètres. Et il est exposé actuellement à Lausanne. Ce qui nous a séduit aussi dans le travail de cet artiste, c'est que ses œuvres n'ont pratiquement jamais été exposées au public et qu'elles sont absolument remarquables. Et c'était l'occasion aussi de mettre en valeur des œuvres d'art singulier dans un environnement particulier. Donc ça a été vraiment séduisant pour nous de réaliser cette exposition parce que voilà, c'est une façon aussi de reconnaître le travail de l'artiste.